Annie Genevard, la parole est à Jacques Resta. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je tiens d'abord à saluer la qualité des rapports que viennent de nous présenter nos trois collègues euh, dans cette séance. Mais ayant moi-même été cette année rapporteur sur le COM de France Télévisions, ainsi que rapporteur pour avis sur le budget de l'audiovisuel public l'année dernière, je souhaitais interroger Michel Puzol sur le budget de 2017 de l'audiovisuel, et en particulier sur la chaîne d'info en continu France Info. Je souhaite souligner que cette chaîne d'information, réunissant les principaux acteurs de l'audiovisuel public, est à mon sens une avancée majeure pour la vitalité démocratique de notre pays. C'est, comme vous l'avez très justement dit, monsieur le rapporteur, la fin d'une anomalie française qui portait gravement atteinte à la qualité de l'information continue. Et je veux sur ce point saluer le travail exemplaire des équipes qui ont collaboré pour mettre sur pied ce projet en un temps record, un service unique en son genre, associant les équipes de France Télévisions, de Radio France, de l'INA et de France Média Monde. Cette pluralité est aussi le gage d'un nouveau modèle d'information qui privilégie le décryptage et l'analyse, mais aussi la mise en perspective historique et culturelle. Autant de clés de compréhension qui manquaient jusqu'ici cruellement sur nos écrans. Comme vous, je pense que la gouvernance allégée et le fonctionnement souple de la chaîne constituent un modèle de coordination dont pourraient s'inspirer les acteurs de l'audiovisuel public afin de mettre en œuvre les synergies de demain. Et j'en appelle à ce titre à la responsabilité de l'État qui doit assumer pleinement son rôle d'impulsion et de stratège. Enfin, mes chers collègues, j'aimerais revenir sur la place que pourrait avoir France 3 au sein de la chaîne d'information. Comme vous le savez, je me suis, dans mon récent rapport sur le COM de France Télévisions, particulièrement intéressé à l'avenir de l'offre régionale de FR3, qui suscite de nombreuses inquiétudes. Monsieur le rapporteur, vous vous prononcez pour une meilleure mobilisation du réseau de FR3 et vous évoquez la formalisation possible d'une contribution directe et spécifique des équipes de FR3 à la chaîne d'info. Je partage avec vous l'idée que le maillage exceptionnel de FR3 ne peut que renforcer la spécificité du service public de la chaîne d'info et la qualité des programmes. Néanmoins, j'émettrai une inquiétude et une réserve. Si la participation des rédactions régionales et locales de FR3 à la chaîne d'info est amenée à s'accentuer, n'y a-t-il pas un risque que certaines éditions soient progressivement vidées de leur substance au bénéfice de la chaîne d'info? Je pense tout particulièrement aux éditions locales de FR3, vitrine essentielle de la vie de nos territoires, dont la permanence est menacée par des difficultés croissantes dues au manque de volonté du groupe France Télévisions d'assurer les conditions nécessaires à leur diffusion sur tous les supports. Merci. Merci Jacques Resta. La